Salut, c'est Spicy. J'espère que vous allez bien. Enfin, j'ai des choses à vous dire. Des choses cool et des choses un petit peu moins cool. Comme vous l'avez vu quand vous avez cliqué sur la vidéo, aujourd'hui on va parler du fait d'être une femme sur internet. Vu que je vais vous parler de mon expérience personnelle, ce sera surtout sur le fait d'être sur Twitch, d'être sur YouTube, d'être exposée de cette manière-là. Si j'ai décidé d'en faire une vidéo, c'est parce qu'il y a énormément de choses à dire et j'ai envie que ce soit entendu, que ce soit pas perdu comme ça. Donc là, je le garde dans cette vidéo. Je sais pas si vous savez, mais moi j'ai commencé à faire des streams il y a à peu près 2 ans et demi. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai subi beaucoup de choses aussi. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tour des aventures et vous raconter 2-3 anecdotes par-ci par-là. J'espère que ça pourra potentiellement sensibiliser des gens. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant que c'est pas forcément drôle, il faut continuer à en parler parce que c'est trop grave en fait. Du coup, faut savoir que moi, quand j'ai commencé à m'exposer sur internet, entre guillemets, je suis partie d'un état de néant. Je ne connaissais rien, ça m'a pris un peu comme ça. J'étais assez naïve sur le comportement des gens sur internet en fait. Il faut savoir aussi, je n'ai pas vraiment subi de harcèlement dans ma vie, à part depuis que je suis sur internet. Par où commencer? Donc, quand j'ai commencé mes streams, je jouais à mes jeux, là, je jouais à Overwatch. J'étais dans mon coin, tranquille, vraiment, je ne demandais rien à personne. Si ce n'est de jouer avec moi. Et c'est au bout de, je pense, 2 mois de stream, même pas un mois, où j'ai commencé à vivre mes premiers problèmes. Ça a commencé, bon, avec des messages dans le chat, de personnes qui faisaient des remarques sur mon physique, qui faisaient des remarques sur ma façon de jouer, mais après, bon, j'ai envie de dire, c'est normal maintenant, il faut faire avec. C'est triste à dire d'ailleurs. Et ensuite, j'ai eu, quelques jours après, des personnes qui sont venues sur mes streams qui m'insultaient. Et quand j'ai réussi à les ban, on me faisait des dons avec des messages insultants. Et ensuite, ces personnes-là faisaient appel à PayPal pour essayer de récupérer leur argent. Moi, je perdais un temps fou parce que du coup, je devais appeler PayPal et leur dire oui, en fait, c'est des gens méchants et tout, nanana. Bref, je déteste appeler les gens au téléphone. En plus, c'était horrible. Et ce harcèlement-là, il a commencé donc sur Twitch parce qu'au départ, j'étais que sur Twitch. J'avais peur, en fait, au début de mes streams de parler de mon activité sur les autres réseaux, donc j'en faisais pas vraiment la promotion. J'avais aussi pas grand monde, j'avais peut-être, je sais pas, je dirais 500 abonnés sur Insta. Enfin bref, j'essayais de faire mes trucs de mon côté en fait. Tout ça pour dire que tout a commencé sur Twitch. Ensuite, vous allez comprendre que ça s'est un petit peu développé sur les autres réseaux à partir du moment où mon exposition a augmenté. Mais c'est aussi important de souligner que j'ai commencé à subir du harcèlement dès mes premiers streams avec une dizaine de viewers quoi. C'était vraiment, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite en fait. Sur le coup, ça m'a beaucoup touchée alors que c'était que quelques messages parce que comme je vous ai dit au début, j'avais pas vraiment subi méchanceté gratuite comme ça avant d'être sur internet. Là, si je devais rester que sur Twitch, je vous dirais que les messages comme ça, les petits problèmes par-ci par-là, c'est devenu une banalité, la routine, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, il y a carrément des personnes qui ont essayé de chercher mes informations personnelles, qui sont allées jusqu'à téléphoner à mes parents et mes grands-parents en se faisant passer pour les pompiers, en leur disant tout simplement que j'étais inconsciente et qu'il fallait mes informations perso, en mode mon numéro de téléphone et tout, enfin bref. Sauf que merci à mes parents de regarder mes streams, donc ma mère avait juste à ouvrir Twitch et voir que j'étais en train de rager sur Warzone, et elle leur a dit, je vais pas le dire, mais elle leur a dit des choses pas très agréables à entendre. Je sais que ces personnes-là ont appelé aussi d'autres streameuses et ont malheureusement, que ce soit les streameuses et la famille des streameuses, ils ont réussi à obtenir leurs informations personnelles, leur numéro. Et je sais qu'il y en a certaines qui subissent du harcèlement encore aujourd'hui, alors que cette histoire elle date de l'année dernière. Des personnes qui créent des faux numéros pour les spams de messages à chaque stream, les insulter un peu tout le temps. En fait, quand on lance des streams sur le téléphone, il faut pas se faire appeler, sinon ça coupe le stream. Et ces personnes-là attendaient les streameuses en question lancent leur stream pour spam d'appels et tout, enfin bref. Elles me partageaient leur tristesse et leur frustration parce qu'on peut rien faire à part changer de numéro, mais c'est un peu compliqué de changer de numéro quand t'as tous tes
contacts et tout. Enfin, c'est vraiment relou. Quand j'ai commencé à me développer un petit peu plus sur la plateforme et à parler un petit peu de moi sur les autres réseaux, on remettait toujours en question ma réussite, qu'elle soit naissante ou en train de se mettre en place comme actuellement. Genre, je fais des efforts, je travaille pour agrandir ma communauté, pour proposer du contenu. Et en fait, on me réduisait tout le temps. Dès que j'atteignais un objectif, c'était pas forcément mérité. On me disait que je perçais parce que j'étais une femme, parce que je mettais en avant mon physique, parce que je draguais les hommes. Je sais pas encore ce qu'on peut me dire. Mais bon, apparemment, le fait de ne pas posséder de chromosome Y, c'est trop pour certaines personnes. Parce que vous comprenez, les femmes sur Twitch attirent les hommes, essaient de les séduire avec leurs paroles. Enfin bref, vous avez compris. En fait, au fur et à mesure, au fil du temps, tout simplement, il y a une réelle charge mentale qui s'accumule. Je suis très heureuse d'avoir un entourage qui me soutient, qui me comprend et qui m'aide à décharger un peu tout ça, parce que je vous jure, là je tank de ouf, mais au début j'étais vraiment pas bien. Il y a beaucoup de soirs où je me suis mise à chialer et je pense que c'est normal, parce que dès que tu lances un stream, dès que tu ouvres un réseau, que tu vois que ça parle de toi et que c'est en mal, parce que de toute façon vous savez très bien que quand on n'aime pas quelque chose, c'est très facile de le faire savoir, mais quand on apprécie quelque chose, on pense pas forcément à en parler. Donc la plupart des choses que je voyais, c'était vraiment c'était juste de la méchanceté en fait. Je sais pas si c'est une part de jalousie, de frustration, je sais pas, mais je comprends toujours pas aujourd'hui, je dois avouer. Je pense que c'est de la jalousie, mais il y a aussi une énorme part de misogynie qu'on ne peut pas taire en fait, parce que le principal problème, c'est la haine de certains. Je sais pas si c'est parce que sur Twitch il y a beaucoup plus d'hommes ou quoi, mais je ne comprends pas pourquoi les hommes détestent les streameuses. Je sais pas. Peut-être que je vais être grave aigrie là, mais c'est juste que je comprends pas en fait, je ne comprends pas. Et en fait, toute cette haine, ça freine énormément dans le processus de création, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de tenter des choses parce que on est toujours jugée, toujours remise en question. Je suis fatiguée. J'espère que ce que je dis là, il y a d'autres femmes qui pourront se rattacher à ça, parce que je me fie aussi à quelques témoignages que j'ai reçus d'amis tout simplement qui se plaignaient comme tout le monde, hein. Mais voilà, vraiment je trouve ça important d'extérioriser tout ça, et même moi ça me fait du bien de vous en parler là, parce que c'est quelque chose qui, tout ce que je vous ai dit pour l'instant, je suis passée à peu près à autre chose, enfin j'essaye de tank, mais il y a d'autres choses après que j'ai toujours pas digéré, ça devient très pesant. Par exemple, il faut savoir qu'il y a énormément de forums, je prends l'exemple de Reddit, je prends l'exemple de tout simplement Telegram, enfin des trucs qui doivent vous parler, mais il y a aussi énormément de sites très sombres et des noms bizarres et tout, où tout simplement on discute librement, un peu trop librement, de ce qu'on aimerait faire à certaines streameuses. Je prends mon exemple, j'ai trouvé un post Reddit il y a quelques jours qui disait « Qui branlette voque sur Mademoiselle Soso ou Spicy Honey ?» Désolée Soso pour ça. Là c'est tombé sur toi. Des fois c'est... Je vois tous les noms, et je vois surtout le mien, mais... parce que du coup je fais les recherches par rapport à moi. Mais je sais qu'il y a énormément de streameuses qui sont concernées par ce problème. Même récemment sur Twitter, il y a Aureliane qui a posté des screens d'un canal Telegram où les personnes relayaient des photos d'elle, des stories vraiment basiques d'elle en vacances avec Juliette et Lilith. Ils parlaient des choses qu'ils aimeraient faire sexuellement, des choses qu'elles mériteraient de recevoir. Enfin bref, que vraiment des commentaires vraiment dégueulasses en fait. De tous ces trucs que subissent les streameuses en ce moment a fait beaucoup parler, avec l'histoire de Magla, il y avait Jill aussi qui était concernée, enfin il y a vraiment tout le monde et ça devient vraiment très grave. Il faut savoir que j'ai dû payer des services pour faire supprimer ce genre d'images parce que c'était tellement virulent que dès qu'on tapait mon nom, il y avait des photos qui ne me représentaient même pas parce que c'était pas moi sur ces images. C'était des photos de mon Instagram sur des sites avec en titre des choses horribles. Et je vous avoue que quand mes parents ou ma famille allaient chercher des informations sur Spicy Honey et qu'on voyait des titres
un peu farfelues, ça me mettait un peu mal à l'aise, sachant que c'était des photos de mon Instagram et des gens qui disaient qu'ils avaient envie de se branler sur moi. Enfin, si vous êtes un peu malade dans votre tête, faites vos affaires loin, mais n'en parlez pas, quoi. Je sais pas. On n'a pas besoin d'entendre ça, on s'en fout. Et justement, en rapport avec ces photos, il y a des gens qui me disent oui, mais arrête de poster sur les réseaux, alors genre ne te plains pas. Comment ça en fait? Je suis désolée de dire ça, mais je vis littéralement pour les caméras. Genre là, je suis en train de me filmer, je fais une vidéo, ça veut dire quoi? Je dois arrêter de me filmer, je dois arrêter de poster des photos de moi sur Insta, d'alimenter mes réseaux. Et puis, ceux qui vont dire, je les vois venir, les remarques sur mon physique, désolée d'exister en fait, désolée d'avoir, je sais pas, une grosse poitrine, désolée de mettre des t-shirts parce que là j'ai une light dans mon visage et qu'il fait très chaud sur moi et que j'ai chaud en fait. Je vais pas continuer à faire mon contenu en combinaison de ski. On est où là? Je sais que c'est très compliqué d'éduquer les détracteurs, mais ça me pèse trop là, c'est trop. Moi, je veux dire, je ne peux pas arrêter de faire ce que je fais, juste sachant que ce que je fais, c'est juste exister, accessoirement. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant de tout ça, mais qui minimisent ce harcèlement, je sais pas, ne prennent même pas le temps d'entendre les personnes qui se plaignent. Et aujourd'hui, il y a surtout beaucoup trop de personnes qui vivent pour la haine, qui vivent pour les stats, parce que oui, citer mon tweet en m'insultant, ça va faire rire 2-3 copains, et le problème c'est que ces personnes-là, elles vivent pour avoir 2-3 faves, tu vois, et vraiment ça dégoûte. Parce que moi je le vois, ton commentaire, je suis une personne normale en fait, et je t'avoue que j'ai rien demandé pour qu'on m'insulte en fait. Après, il y a aussi pas mal de personnes qui essaient de défendre les filles en fait face à tout ça. Il y a aussi des personnes qui sont très bienveillantes dans le sens où je parle par exemple des streamers chez qui par exemple j'ai pu faire des interventions quelques fois qui vraiment mettaient un point d'honneur sur le respect de ma personne quand je suis sur le stream, et je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça, de savoir que je pouvais me sentir bien avec une communauté qui n'était pas la mienne. Parce que oui, il faut savoir que la plupart des gens qui m'insultent, qui font des dingueries sur moi et tout, c'est pas des personnes qui s'intéressent à mon contenu, c'est pas des personnes qui font partie de ma communauté, parce que pour le coup, on n'est pas du tout sur ce genre de personnes-là. Il y a aussi sur les réseaux tout simplement des gens qui essayent de me défendre. Là, je vais prendre mon exemple encore. Je vais me faire insulter sur quelque chose, il y a des gens qui vont répondre. Le problème, c'est que ces personnes sont découragées parce qu'elles se font insulter directement. Parce que les gens n'ont pas d'arguments, donc ils vont dire BDG, ils vont dire suceur de meuf, ils vont dire elle va pas te DM, je ne sais quoi, enfin bref. Plein de trucs qui vont au final plus donner envie aux gens de me défendre en fait. Et c'est pareil pour toutes les autres personnes. C'est désolant. Enfin, en fait, là, je me retiens juste de ne pas devenir folle en fait, parce que quand je vais tweet bonjour, on va me dire bonjour sale pute. Donc je vous avoue que c'est un peu compliqué à endurer. Et je vous avoue que ça me frustre énormément. C'est un frein à mon épanouissement sur internet, à mon épanouissement en tant que créatrice de contenu. Je suis fatiguée. Je me demande juste quel genre de solution on pourrait apporter, parce que le problème c'est qu'on est arrivé à un point où il faut carrément changer la mentalité des gens, parce que toutes les choses qui sont mises en place, les outils de modération, etc., que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Twitter, en DM... Ah oui, j'ai pas parlé des DM. En vrai, les DM, c'est ok, mis à part le fait qu'on m'envoie des dick pics, mais... C'est ça le problème. J'allais dire c'est la routine, mais c'est pas censé être la routine normalement. C'est du harcèlement. Mais bref, on va pas parler 300 ans là-dessus. Malgré toutes ces mises en place, le problème vient vraiment de la mentalité des gens, et je sais pas ce qu'on pourrait faire pour changer ça en fait. Ça me désole. Je suis très contente d'avoir un entourage qui me permet de tank autant. Mais je vous avoue que si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais arrêté carrément, parce que c'est vraiment très très dur pour moi. Et je parle aussi au nom des autres filles qui subissent ce genre de harcèlement. C'est vraiment très très pesant. J'ai eu l'occasion de discuter avec certaines et je sais que ça les touche énormément. J'espère que vous comprenez ce que je dis, que vous arrivez à
comprendre que ça me touche, ça devient vraiment trop grave et je sais plus quoi faire. À part demander aux gens de laisser vivre les autres parce que, je sais pas, vous êtes frustrés de la réussite de certains, juste du fait que ce soit une fille et que c'est pas possible qu'elle soit mieux que vous, je sais pas. Ça ne vous donnera pas bonne conscience de critiquer une femme ou juste quelqu'un, mais là je parle des femmes, de vouloir faire un énième tapine sur les streameuses avec vos RTCT, j'ai une théorie, etc. Ça fait rire que les bouffons. Et le problème c'est que des bouffons sur internet, il y en a beaucoup trop. Enfin, bref, j'espère que les mentalités vont changer, que les gens vont laisser vivre les femmes en fait, surtout sur Twitch. Parce que j'ai l'impression que sur Twitch, les haters entre guillemets sont des haters extrêmement toxiques. Et c'est vraiment dur à endurer tout simplement. Je vais pas vous plomber le moral à en parler pendant des heures, mais je pense que j'ai dit pas mal de choses qui sont assez importantes pour moi. J'aurais bien aimé faire une vidéo un peu plus agréable, mais le problème c'est que pour l'instant on peut pas faire tout ça. J'ai envie de dire on va voir ce que l'avenir nous dira, si les gens sont un peu plus aimables. Mais bon, moi je suis très heureuse d'avoir une communauté qui me soutient et qui me respecte. Je dis merci à tous ces gens-là. Et voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous embrasse. et voilà. Salut!